Donc Daf Rav Gimel Amud Bet, Masechet Psachim. Yati Vaou Mirabanan Kameh de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Il y a un Talmid Chacham qui était assis devant Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Yati Vekamar Mishmeh de Rabbi Shua Ben Levi. Donc il était assis et il disait, au nom de Rabbi Shua Ben Levi, Minayin Ekol Isurin Sheba Torah, Dechi de Asurin Be'achila, Chinami Asurin Be'ana. D'où est-ce qu'on sait que tous les Isurin Sheba Torah, quand c'est Asur Be'achila, c'est aussi Asur Be'ana. Par exemple, un Isur Achila, un Sheretz. D'où est-ce qu'on sait que si c'est Asur Be'achila, c'est aussi Asur Be'ana? On a dit non. Ou Maïniou, quels sont ces Isurin-là qui sont Asur et Be'achila et Be'ana? C'est seulement Chametz Be'pesach Ve'shor Aniskal. Un Sheretz, c'est Mutar Be'ana, comme on avait vu hier. Mais Shor Aniskal et Chametz Be'pesach, c'est Asur Be'achila et c'est aussi Asur Be'ana. Donc Minaïn, il lui dit, tu peux clémer lo Yachel. Alors dans les deux, il y a marqué lo Yachel. Et or, on avait vu que même Chizkia, il disait que lo Yachel, c'est et Isur Achila et Isur Ana. Alors pourquoi tu n'apprends pas de lo Yachel? Il dit non, lo Yachel, Isur Achila mashma, Isur Ana, lo mashma. Lo mashmali. Que de lo Yachel, il est marqué juste que tu n'as pas le droit de manger, mais il n'y a pas marqué que tu n'as pas le droit d'en profiter. Il y a que du lo Yachel, on n'aurait pas pu l'apprendre. Alors tu peux clémer Nevela, tu n'as qu'à l'apprendre de Nevela, comme il a fait Rabbi Avaou. Pourquoi? Parce que là-dedans, la Nevela, il est marqué que tu peux la donner aux guerres ou la vendre au goy. Si la Torah a eu besoin de te préciser que là c'est Mutar Be'ana, Mashma, que d'habitude c'est Asur Be'ana. On a dit non, ça va là que Rabbi Yehuda. Rabbi Shua Ben Levi, il pensait comme Rabbi Yehuda, d'Amar Dvarim Kirtavan, que quand la Torah elle t'a écrit que la Nevela elle est Mutar Be'ana, en fait elle t'a pas écrit que c'est Mutar Be'ana, elle a voulu te préciser, attention, c'est Dvarim Kirtavan, le guerre d'Afka tu lui donnes, et au goy d'Afka tu lui vends. Donc c'est pas venu t'apprendre que c'est Mutar Be'ana. Bémet, c'est venu t'apprendre juste que le goy c'est Asur Benetina et le guerre c'est Asur Bemechira. Alors on a dit ok. Donc il pense comme Rabbi Yehuda, donc il ne peut pas l'apprendre de Nevela. Alors il savoir là qui Rabbi Yehuda, Tipoklémé, Chadena Fakle Rabbi Yehuda. Si tu penses comme Rabbi Yehuda, tu n'as qu'à faire la même chose que Rabbi Yehuda. Lui, Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il a appris que ce qui est Asur Be'achila c'est aussi Asur Be'ana? Il a appris de Otto. La Kelev Tashlichun Otto de Trefa, que tu as le droit de l'envoyer à ton chien, de lui donner à manger. Et donc de Otto à Tamashlich, Veya Tamashlich, Shar Isurim Sheba Torah. Que d'Afka la Trefa, tu as le droit, mais les autres non. Donc tu as qu'à faire comme Rabbi Yehuda. Donc Chametz Bepesar et Shor Aniskal, on aurait pu l'apprendre de Otto. Mila Kelev Tashlichun Otto. La Gemara dit non, Kasava Chulin Shenishretu Bazara de Oraita. Étant donné que lui il pense que Chulin Shenishretu Bazara, que c'est Asur Be'ana, c'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas un korban, dont on a fait la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est bien sûr Asur Be'achila, mais même Be'ana. D'où est-ce qu'il apprend ça? De Otto. Donc s'il apprend de Otto, Chulin Shenishretu Bazara, que c'est Asur Be'achila et Be'ana, il ne peut pas l'apprendre les Shar Isurim Sheba Torah. Alors Minaïn, alors d'où il apprend? D'où est-ce qu'on va savoir que Isur Achila, Isur Ana dans Chametz Bepesar et Chulin et Shor Aniskal? Il dit Dirtiv Kol Chatat Asher Yuva Midama. Un Chatat dont on a amené son sang, Asher Yuva Midama, à l'intérieur. Ouais, je lis le pasouk. Kol Chatat Asher Yuva Midama El Oel Moed, à l'intérieur du Oel Moed. Les Chaper Bakodesh Lo Teachel Baesh Tisaref. Si tu as pris un Chatat d'un particulier, et tu as rentré le sang à l'intérieur, chose qu'il ne fallait pas faire, Lo Teachel Baesh Tisaref. Il est pas saoul. Il faut le brûler. Et tu ne peux pas le manger. Donc la Gemara a dit, pourquoi tu as besoin de me dire Loté Achel, je ne mange pas, Baesh Tisaref, tu dois le brûler. Dis-moi Baesh Tisaref. Si je le brûle, je sais déjà que je ne pourrai pas le manger. On a dit donc, Kol Chatat Asher Yuva Midama, She'en Talmud Omar Baesh Tisaref. Tu n'as pas besoin de me dire Baesh Tisaref. Ou Ma Talmud Omar Baesh Tisaref. Si la Torah vient te dire Baesh Tisaref, pourquoi faire? Imino Inyan les Goufos. Si tu n'as pas besoin pour le Goufo chez l'Inyan, parce qu'il y a déjà marqué Dirtiv et Iné Soref. Alors il y a déjà marqué que tous les corbanotes qui sont psulim, on doit les brûler. Alors pourquoi tu as besoin de me préciser celui-là? Baesh Tisaref. Dis-moi juste Loté Achel, je ne mange pas, et j'aurais déjà su que je dois le brûler comme un korban pasoul. Nous, il y a les Chol Isurin Sheba Torah. Donc donne-le aux autres Isurin Sheba Torah. Que quoi? Que ceux-là aussi, les autres Isurin Sheba Torah. Non seulement tu n'auras pas le droit de les manger, mais tu devras aussi le brûler, Daïnou, Asur Be'ana. Femino Inyan le Achila. Si tu n'as pas besoin pour le Shar Isurim Sheba Torah, les Inyan Achila, parce que dans chaque Isur il y a marqué que tu n'as pas le droit de le manger, nous Inyan Isur Ana. Tu donneras pour l'Isur Ana. Donc ça, c'est un klal, c'est une règle qui est utilisée fréquemment dans la Gemara, que quand on m'apprend quelque chose, mais finalement j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà un pasouk, donc je vais m'en servir de ce pasouk-là pour quelque chose sur lequel j'ai pas d'enseignement. Par exemple, le Isur Ana. Nous, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on cherche?
on cherche à savoir est-ce que à chaque fois que c'est Assour Be'achila, c'est aussi Assour Be'ana. On vient te dire oui, d'où est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a marqué Baesh Tisaref. Alors dans le Korban Khatat qui est pas soul, tu n'as pas besoin de marquer Baesh Tisaref. Alors je sais déjà qu'un Korban pas soul, je le brûle. Tu n'as pas besoin de me dire Loté Achel, Baesh. Parce qu'il y a marqué un autre pasouk. La Gemara a cité, il y a marqué Dirtiv Veine Soref. Oui. Ve'etze Khatat Darosh Darash Moshe Veine Soref. Vektsof El Hazar, etc., etc. Donc ça veut dire qu'un korban fasoul, je sais déjà qu'il faut le brûler. Donc pourquoi tu me dis Baesh Tisaref? Donc si tu n'en as pas besoin pour le korban, nous inyan les shari surim sheba Torah. Mais non, ishari surim sheba Torah, pourquoi? La première chose qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce qu'on va interdire? La achila. Or, la achila, je sais déjà, puisque dans chaque isurim sheba Torah, il y a déjà marqué que c'est assour be'achila. Donc si il n'y a pas besoin pour la achila, nous inyan les surana. Donc de là, on va apprendre que chametz bepessar et shor aniskal, c'est Assour et Be'achila et Be'ana. Maintenant, les autres Isurim Sheba Torah, comme on avait vu dans les deux dapim précédents, j'ai pas besoin de Pasouk. Pardon, excusez-moi. Je peux pas dire que c'est Assour Be'ana, parce qu'à chaque fois, la Torah, elle vient te dire la Chem, que c'est à toi. À chaque fois, elle te l'a permis Be'ana. Mais si elle t'a pas permis, comme par exemple dans Chametz Bepessar et Shor Aniskal, donc là, apparemment, c'est Assour, Be'achila et Be'ana. On a dit, tu n'as pas de preuve. Ima kan Besrefa. Si tu me dis ça, alors peut-être que ici c'est Besrefa. Le korban, quand il est pas soul, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le brûler. Peut-être que tous les Surim Sheba Torah aussi, il faudrait le brûler. Or, le fait que ça soit Assour Be'ana, ça sous-entend pas obligatoirement qu'il est Chayav Besrefa. Amarkra Bakodesh Baesh Tisaref. Bakodesh Besrefa, ven kol Surim Sheba Torah Besrefa. Davka le Kodesh, il faut le brûler. Maintenant, le Shor Adiskal et le Chametz Bepessar, on n'est pas obligé de le brûler. Pas obligatoire de le brûler. Tu peux l'enterrer, le jeter. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas néné. Atkan, divrei Agmara. Donc apparemment, la Agmara ici, elle veut dire d'où est-ce qu'on apprend le Isurana B, Pessar, Chametz B Pessar et Shor Adiskal, du fait qu'il y a marqué un pasouk en trop, qui a marqué Baesh Tisaref dans Korban. Or, on n'en avait pas besoin. La Agmara dit Vaïba Kodesh, Baesh Tisaref, la Riou Deata. C'est pour ça qu'il vient, Baesh Tisaref. Il vient pour autre chose. Qu'est-ce qu'il vient dire? Ami Baïle, les Keder Rabbi Shimon. J'en ai besoin, comme il a dit Rabbi Shimon d'Etania. Rabbi Shimon Omer, Bakodesh, Baesh, Tisaref. Limed al Khatat, chez Sorfin Ota, Bakodesh. Ce passou qui vient te dire non seulement que tu es chayav de Srefa, ça je le savais déjà, tu as raison, mais il vient te dire que tu es chayav de Srefa, Bakodesh. À l'intérieur du Beth Amikdash, il faut le brûler, pas à l'extérieur. Et donc Agmar a dit, donc ce passouk apparemment, j'en ai besoin. Donc ce qui est marqué dans le passouk, Bakodesh, Loté Achel, Baesh, Tisaref. Bakodesh, hein? Bakodesh. Baesh, Tisaref, je le sais déjà. Tu sais que si Tisaref, c'est Esh. Oui. Ah, Baesh, non, pas. Baesh, dans le Esh. Ah, non, c'est pas du. Non, c'est du. Là, ce qu'on vient apprendre ici, c'est Bakodesh. Où est-ce qu'on doit le brûler? Davka à l'intérieur du Beth Amikdash. Bakodesh. Veni el azobilvat, psoulé kotché kodashim vurimuré kochim kalim minaïn. D'où est-ce qu'on sait que tous les psoulé kotché kodashim et les mourim, c'est-à-dire ce qu'on amène sur le misbéar quand ils sont devenus psoulim, qu'on doit les brûler, Bakodesh, Talmud Omar, Vechol Bakodesh, Baesh Tisaref. C'est tout ce qui est Bakodesh, tu dois le brûler à l'intérieur du Kodesh. Donc on voit ici que le pasouk, toi tu voulais m'apprendre du Baesh Tisaref, que les Shar Isurim, c'est-à-dire Chametz Bepessar et Shor Aniskal, c'est Assour Be'ana. Je dis non, c'est pasouk tu en as besoin pour me dire qu'il est Chayav de Srefa à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc j'ai plus de source. Amarle, Rabbi Yonatan, il dit Rabcha, ton maître, Me'aikra Kamarla. De ce pasouk-là, il a appris. Qui a marqué Ve'im yutar mi besar amilouim. Et s'il reste de la viande des milouim, c'est les corbanotes que les Nessim ont amené pour Hanoukat Misbeach. Maintenant, s'il en reste, bien sûr, la viande, elle devient psoula, notar. Ou min alechem adaboker, ou alors il reste du pain jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On le brûle. Tu n'as pas besoin de me dire que tu n'as pas le droit de manger, puisqu'il y a déjà marqué Baesh Tisaref. Ou matanou lomar lo yachel. Pourquoi tu as besoin de me dire que ne le mange pas? Si je le brûle, je ne le mange pas. La même chose. En deux mots, je fais le même raisonnement que tout à l'heure, mais avec un autre pasouk. On m'a dit, imeno inyan les gouffés. Si tu n'as pas besoin pour le gouffo shalinyan, puisqu'il y a déjà marqué Baesh Tisaref, donc pourquoi tu me dis lo yachel? Déactive Vesarafta, pardon, Vesarafta est un notar Baesh. Étant donné qu'il y a marqué Vesarafta est un notar Baesh, que tout ce qui reste le lendemain matin, tu dois le brûler. Donc pourquoi tu me dis Lo Yachel? No Inyan et Shar Isurim Shiva Torah, tu as qu'à me le donner pour les autres Isurim, que quoi? Que c'est Assour Be'ana. La Gemara dit peut-être que c'est que Assour Be'achila, mais no Inyan le Achila,
Si les Achilat, tu n'en as pas besoin, pourquoi? Parce que sur chaque Isurim, Chametz Bepessar et Shoran Iskal, il y a déjà un Isur Be'achila. Tnou Inyan Isur Anaa, tu n'as qu'à l'enseigner pour Isur Anaa que j'ai pas le droit d'en profiter ni du Chametz Bepessar ni du Shoran Iskal. Donc la Gemara, ici, elle amène un autre pasouk qui parle aussi des korbanot dans Notar. Que tout ce qui est Notar, il y a marqué Lo Yachel, Vesaravta est un Notar Baesh. Tu le brûleras dans le feu. Ok? Donc si je le mange pas, je sais déjà, si je le brûle, je sais déjà que je ne vais pas le manger. Pourquoi tu me dis Lo Yachel? Si tu n'en as pas besoin pour le korban, dis-moi que tu en as besoin pour Chametz Bepessar et Shoran Iskal pour me dire que c'est Asur Ana. On a dit Ma Kan Besrefa, Kol Isurin Shebat Torah Besrefa. Alors je dis la même question que tout à l'heure. Si je la prends du korban, alors le Chametz Bepessar aussi, peut-être qu'il faudra le brûler. Le Shoran Iskal aussi, peut-être qu'il faudra le brûler. Amar Krav et Saravta est un notar Besrefa, Ven Kol Isurim Shebat Torah Besrefa. Dafka le notar, je dois le brûler, mais pas les autres Isurim. Donc ça veut dire que le Shoran Iskal, je peux l'enterrer, le Chametz aussi, ou comme on avait vu, les Fazer Oto Bayam, tu n'as pas besoin de le brûler. On a dit Ve'ai Lo Yachel, Le'achi ou Deata, pareil. Comment tu peux t'avancer en disant que le Lo Yachel qui est marqué dans notar, tu n'as pas le droit de le manger, il est en trop, il n'est pas en trop, j'en ai besoin. Aïmi Baïlele Keder Rabbi Lazar, de Amar Rabbi Lazar, j'en ai besoin comme il a enseigné Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar? Lo Yachel qui Kodeshu, ne le mange pas parce qu'il est Kodesh. Kol Sheba Kodesh, Pasoul. Tout ce qui est Kodesh, il est Pasoul. Ba Katouv Liten Lota, c'est Alachilato. Arrête, si j'avais pas marqué Lo Yachel, j'aurais pu dire, ok, il est Pasoul. Mais qui me dit que je suis Chaya Malkout si je le mange? Peut-être pas. La Torah elle est venue te dire Lo Yachel, Liten Lota, c'est Alachilato. Pour te dire que si tu le manges, tu es Chaya Malkout. Donc ce Lo Yachel là, tu peux me dire qu'il est en trop. Tu peux me dire qu'il est vacant, il n'est pas du tout libre, étant donné que j'en ai besoin pour me dire qu'il est Chaya Malkout. Donc à quoi il me sert donc finalement, j'ai plus de sources pour me dire que le Chametz Bepessar et le Shoran Iskal est la source Béana. Donc en deux mots, on revient encore à la case départ, on n'a pas de source. Amar Abaye, Léolam Mikra Kama. Bémet Abaye vient et dit, tu sais d'où je l'apprends que c'est la source Béana, Chametz Bepessar et Shoran Iskal, Mikra Kama. Le premier passage qu'on a dit tout à l'heure de Baesh Tisaref. Mais tout à l'heure on a dit, mais pourquoi on a dit, mais non, j'ai besoin du passou pour me dire que c'est Bakodesh, que je le brûle Bakodesh. Tu dis, c'est quoi? Fais l'inverse, veille pour. Allez, là-bas, on a deux termes qui se contredisent. Enfin, pas qui se contredisent, mais qui sont, on va dire, c'est une répétition. Il y a marqué Lo Yachel, ne le mange pas, Baesh Tisaref, brûle-le. Allez, j'aurais pu en écrire qu'un seul, soit Baesh Tisaref, soit Lo Yachel. Tout à l'heure on a dit, pourquoi tu me dis Baesh Tisaref? Pas besoin. La Gemara dit si j'en ai besoin pour me dire que je le brûle Davka Bakodesh. Alors il te dit oui, fais l'inverse. Baesh Tisaref, tu as raison, tu en as besoin pourquoi? Pour me dire que Bakodesh, qu'il est brûlé à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est le Lo Yachel qui est en trop finalement. Et ne me dis pas que c'est pour me dire qu'il est Chaya Malkout, parce que ça je l'apprends d'ici. On vient de le dire. Que le Lo Yachel qui a marqué dans Notar, il vient te dire que tout ce qui est Pasoul Bekodesh, il est Chaya Malkout. Donc le Lo Yachel qui est marqué là-bas dans quelque chose qui est tamé, un korban qui est devenu tamé, apparemment il est en trop. Donc c'est ça qui te dit Abaye. Amar Abaye, le la mikra kama. Veille pour. Pourquoi? Delirtov Baesh Tisaref. La Torah elle aurait dû se limiter à m'écrire juste Baesh Tisaref, tu le brûles dans le feu. Velo Baye lo teachel. Et pas besoin de marquer l'otochal ou l'oteachel. Je ne sais pas exactement comment c'est marqué. L'oteachel. Donc tu n'aurais pas eu besoin de marquer l'oteachel. Matanomar l'oteachel. Pourquoi tu me marques l'oteachel? Si tu n'en as pas besoin pour le goufo shalinyan, pour me dire qu'il est Chaya Malkout, des nafkalim de Rabbi Lazar, comme on vient de dire, que Rabbi Lazar il dit que tous les korbanot, on apprend de Lo Yachel de tout à l'heure, qu'il est Chaya Malkout. C'est nous, Inyan, l'école Isurin Shivat Torah. Tu n'as qu'à le donner pour les autres Isurin Shivat Torah que quoi? Que il est Chayav et il est Asur Be'achila, mais aussi Asur Be'anav. Et mino Inyan Le'achilat, no Inyan Le'Isurana. Donc, si l'Inyan Le'achila, j'en ai pas besoin parce que je sais déjà qu'il est Asur, parce que dans chaque Isurin Shivat Torah, il y a marqué le Isur Achila. Nous, Inyan Le'Isurana, qu'il est Asur Be'anav. La Gemara dit, Makan Besrefa, Avkol Isurin Shivat Torah Besrefa. La même question que tout à l'heure, qu'on repose pour la troisième fois. Si j'apprends de Baesh Tisaref, enfin, là, ici, on apprend l'Oteachel, mais le passouk qui parle d'une srefa dans le feu. Donc, si c'est comme ça, peut-être que les autres Isurim Shivat Torah aussi, il faudra les brûler. Amarkra anotar bresrefa, ben kol Isurim Shivat Torah besrefa. C'est d'avka un korban, un pasoul, un notar qui est chayav srefa, mais sinon, il est pas obligé d'être brûlé. Donc, ici, apparemment, on a répondu à la question de tout à l'heure. D'où est-ce qu'on sait que Chametz Bepessar et Shoran Iskal Asur Be'ana? On apprend du Loteachel.
Alors, il y a marqué Lo te'achel be'esh tisaref. Pas besoin de marquer les deux. Si tu me marques les deux, be'esh tisaref, on a dit qu'on en a besoin pour me dire qu'il est brûlé dans le Kodesh. Le lo yachel de tout à l'heure, on a besoin pour me dire que Tichaya Malkout si tu le manges. Donc le lo te'achel, celui-là, il est en trop. Je peux pas me dire qu'il m'enseigne que Tichaya Malkout, ça je le sais déjà. Donc à quoi il sert? Lo te'achel, il va me dire que Issour, Shar Issourim, quand c'est Assour Be'achila, c'est aussi Assour Be'ana. Amarle Rav Papa les Abaye. Rav Papa il vient et il objecte sur Abaye. Vimal yichudele lave gouffé ou deata. Peut-être qu'il est venu lui donner un lave spécial pour lui. Pourquoi on n'aurait pas pu apprendre de Rabbi Léazar? Ari, on a dit que d'après Rabbi Léazar, à chaque fois que je mange un korban pasoul, je suis Chaya Malkout. Non. Peut-être qu'il est venu te dire, Dafka, qu'il y a un lave spécial dans le korban tamé. Deim et des Rabbi Léazar, hein, lokin à lave chez Beklalout. Parce que si c'était de Rabbi Léazar, Ari, Rabbi Léazar lui te dit que c'est vrai que notar, tu es Chaya Malkout, mais si tu veux apprendre ailleurs, tu peux pas. Parce que ça s'appelle lave chez Beklalout. Ari, un lave, quand c'est marqué un lot, quelque chose, un lave dans la Torah, qui englobe plusieurs lavim, comme ça parlait pas obligatoirement, quand ça parle de notar, c'est lave qu'un notar, c'est pas, tu peux l'extrapoler à aussi un korban pasoul, mais ça parle pas là-bas de korban tamé. Donc ça s'appelle lave chez Beklalout. Or on a un klal qui dit qu'on n'est pas loqué sur lave chez Beklalout. Donc peut-être que c'est ça qu'il est venu de dire le loté achel, que tu es loqué. Et de Rabbi Léazar, on n'aurait pas pu l'apprendre, parce que ça s'appelle lave chez Beklalout. Et là, Mara Papa, Papa, il vient, il dit j'ai un autre pasouk. Parce qu'il est marqué, va bassar achar yiga bechol tamé, lo yachel. De la viande qui est mangée par un tamé, qui touche quelque chose de tamé, ne peut pas être mangée, baesh isaref. Donc ici on voit pour la troisième fois la même redondance du pasouk qui dit que tu ne le mangeras pas, tu dois le brûler. Et donc on fait exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Pourquoi tu as besoin de me dire et je le mange pas et je le brûle? Chez Tam Lomar lo yachel, pas besoin de dire ne le mange pas. Arrête, tu me dis que je le brûle. Matam Lomar lo yachel, immunyan les goufos. Si tu n'as pas besoin pour les goufos chez l'Inyan, pourquoi? Dea nafkali mi kalva chomer mi maaser. Parce que ça on l'apprend dans un kalva chomer de maaser, qu'il est chayom malkout, à kal. Parce que le maaser c'est beaucoup plus kal qu'un korban. En disant Uma maaser akal amra Torah lo biarti mimeno betame. Que le maaser, tu dois faire ce qu'on appelle vidouille maasrot. C'est-à-dire que tu dois détruire de ta maison à la fin de la 3e, à la fin de la 6e année, tout ce qui reste de trouma et de maaser chez toi, maaser chéni. Et tu dois dire lo biarti mimeno betame. C'est-à-dire que si tu as de la trouma tmea, ou du maaser tamé, pardon, que tu ne peux pas manger, à Yerushalayim, tu dois dire lo biarti mimeno betame, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis dans mes bougeoirs. Imaginons c'est de l'huile d'olive, j'ai pas mis ça, je ne l'ai pas fait brûler pour en profiter. C'est Assour Be'ana, donc de là on voit qu'il est Assour Be'ana. Donc si déjà le maaser qui est calme, il est Assour Be'ana, et pourquoi il est calme? Parce que tu n'es pas chayav karet, Bassar, Kodesh, Ramour, le Kol Sheken. Non, je ne crois pas qu'il est chayav karet, le maaser. Pourquoi il est calme le maaser? Parce que c'est complètement choulin. Étant donné que le maaser c'est choulin, donc ça s'appelle que c'est beaucoup plus cal que Bassar Kodesh. Bassar Kodesh c'est plus chamour. C'est juste parce qu'il a une valeur beaucoup plus grande. Donc si déjà dans le maaser à cal, qui est choulin, je dis, j'ai pas le droit d'être né quand il est tamé. Il est Assour Be'achila, il est aussi Assour Be'ana. Alors on a dit Kodesh, Bassar Kodesh, Chamour, que là c'est un korban, le Kol Sheken que je vais être Assour Be'ana. Et donc si j'ai pas besoin du pasouk pour me dire qu'il est Assour Be'ana, puisque je l'apprends de Maaser, donc j'en ai besoin, je peux m'en servir pour Shar Issourim Sheba Torah. Et si tu vas me dire non, on peut pas faire un kalva chomer comme ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas apprendre de maaser d'un kalva chomer. La Torah, à chaque fois, là, on ne peut pas faire des kalva chomer pour dire que tu es chayav. Exactement. On a dit non, ekeshaou. Ici, c'est pas seulement un kalva chomer, c'est un ekesh. Alors ici, c'est un kalva chomer, c'est une svara. Alors là, tu peux dire un mazirim minadin. C'est-à-dire que ce que tu apprends misvara, tu ne peux pas inventer un onesh qui n'existe pas par la Torah que tu as appris que misvara. Mais quand c'est un ekesh, c'est-à-dire que c'est
une juxtaposition de deux psukim, une mise en relation directe par la Torah, là c'est comme si c'était Mefourash. Si c'est comme si c'était Mefourash, alors on peut se permettre d'être ma'anish par un Ekesh. C'est quoi ce Ekesh? Dirtiv, lo tucha le'echol bisharecha, maaser deganecha. Tu ne pourras pas manger dans tes contrées, donc en dehors de Yerushalayim, maaser deganecha, tiroshra vitzarecha, uvchorot bekarecha. Donc on voit qu'il y a un Ekesh entre bechorot bekarecha, c'est les korbanot, et maaser deganecha, qui est le maaser sheni. Donc s'il y a un Ekesh entre le korban et le maaser sheni, ben mec, je peux apprendre l'un de l'autre, que si déjà dans maaser sheni, j'ai pas le droit d'être né, le Ekdesh, un korban aussi, j'ai pas le droit d'être né quand il est tamé. Donc si maintenant il y a marqué Lo Yachel Baesh Isaref, il a plus lieu d'être. Le Lo Yachel, j'en ai pas besoin, je le sais déjà de Maaser Sheni. Alors c'est plus un Kalvachomer, c'est un Ekesh. Donc la Gemara dit Matamou Lomar Lo Yachel. Alors finalement, à quoi il me sert le Lo Yachel qui est marqué dans le Korban? Imeinoinyan les Goufos. Si donc j'en ai pas besoin pour les Goufos chez Inyan pour le Korban, Imeinoinyan les Chol Isurin Shabbat Torah. C'est quel mot que tu as dit le Ekesh? C'est dans le Pasouk. C'est une slicha. Ouais. C'est pas un Ekesh. Ouais, c'est le. Tu as raison, c'est pas c'est une smichout du pasouk, c'est vrai. Il y a qu'on demande cette question, c'est possible. J'ai pas vu. En tout cas, le fait que le pasouk te parle des deux en même temps, donc ça veut dire qu'il y a un équèche entre eux, il y a une relation. Et donc la Gemara dit si j'en ai pas besoin, les goufos shalinyan, donc je le donne pour les charisurim Shabbat Torah. Ve'emino enyan le achila, enyan le ana. Et si Shoraniskal, par exemple, je sais déjà que c'est Assour Be'achila, donc je vais l'apprendre pour te dire que c'est Assour Be'ana. Et là, vous aurez pu me demander, ah, mais dans Shoraniskal, il est marqué Bala Shor Naki. S'il est Naki, on avait déjà vu que Naki c'était, pour me dire qu'il était Assour Be'ana. Sur ça, on avait vu une autre Déa là-bas, qui disait que non, il y a Choliot que Naki, c'est pour te dire que même la peau, tu ne pourras pas l'avoir. Pas seulement la viande, mais même la peau. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce pasouk ici qui te dit Lo Yachel. On a dit Imma kan besrefa, avkol isurim Shabbat Torah besrefa. Pareil que tout à l'heure je dis, si ici c'est besrefa, alors char isurim Shabbat Torah qui sont à Sourbiana, peut-être qu'aussi il faudra les brûler. Amakra, anotar besrefa, ven kol isurim Shabbat Torah besrefa. C'est d'Afka, le notar ou les korbanot psulim que je dois brûler, et comme on a dit tout à l'heure à l'intérieur du Beth Amikdash, mais char isurim Shabbat Torah, shoraniskal ou chametz vepesach, tu n'es pas obligé de les brûler. Amarle Ravina les Ravashi. Ravina, il dit à Ravashi, Veima, l'avoir lave beshne lavin. Il vient et il pose une kusha qui est similaire à celle de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit, peut-être que c'est pour te dire que tu es Chaya Malkout. On a dit non. Ça, Chaya Malkout, je le sais parce que j'ai un Ekesh. D'accord? Vous vous rappelez? J'ai un Ekesh avec Maaser Sheni. Si déjà dans Maaser Sheni, je suis Chaya Malkout, Kol Sheken, quand je vais manger le Korban, qui est pas soul, qui est tamé, le notar, je le sais déjà. La Gemara a dit, mais d'accord, très bien. Alors le lo yachel, donc peut-être que le lo yachel vient te dire que tu es chayav 2 fois. C'est vrai que tu as un kalvachomer, tu as un ekesh du maaser sheni qui te dit que tu es chayav malkout. Mais peut-être que le lo yachel il vient te dire que tu es chayav une 2e fois malkout. D'où est-ce qu'on sait? Pourquoi on va dire que tu es chayav 2 fois? Où est-ce qu'on a vu que tu es chayav plusieurs fois malkout? Comme la Gemara elle va dire tout de suite. Lav mi amar Abaye, n'est-ce pas que Abaye l'a dit? Achal putita. Quelqu'un qui a mangé une putita. C'est quoi putita? C'est un poisson qui est tamé. C'est-à-dire qui n'a pas d'écailles. C'est un sheretz ayam. Imaginons une crevette. Loké arba. Il est chayav 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 lavim pour tous les shratzim communs. C'est-à-dire que ce soit sheretz amaim, sheretz haaret et sheretz haof. Il y a toujours, il y a 2 psukim dans la Torah qui donnent 2 lavim sur un sheretz. L'homme chané dans quel milieu il vit, et deux autres lavim qui viennent s'ajouter à ces 2-là pour un sheretz qui est dans l'eau. Donc il est chayav arba. Donc on voit que les lavim peuvent être additionnés. Alors peut-être ici aussi c'est pareil. Peut-être que tu vas prendre Maaser Sheni un lave et de l'eau yachel un 2e lave. Donc la Gemara continue. Donc achal putita loke arba. Pourquoi? Parce que c'est un poisson. Nemala, il a mangé une fourmi. Loke chamesh. 5 lavim. Pourquoi? Parce que là se rajoute un passou qui dit que shoretz haaretz. Vous l'avez vu déjà ça? Ouais. Et achal tsira, s'il a mangé une tsira, c'est une abeille, un bourdon, bon, un truc comme ça, que ça s'appelle sheretz haof. Non seulement lui il est shoretz baaretz, alors soit parce que quand il vole pas, il rampe par terre, soit il y en a qui disent qu'avant qu'il ait des ailes,
il est rampé comme un verre. En tout cas, lui est lokeshesh. Donc on voit, en tout cas d'ici, que les lavim peuvent être additionnés. Ok? Amarle, kol echad eika le midrash darshinan. Tant qu'on peut être doresh, on est doresh. Velo mukminan belave etera. Ça veut dire que, c'est vrai, tu as raison, que on peut additionner des lavim. On aurait pu dire aussi, dans le korban, que tu es chayav 2 fois. Mais étant donné que j'ai la possibilité de faire une dracha, quelle est cette dracha? Que dans Shor Aniska et Chametz Bepessar, je suis chayav be'ana. Donc étant donné que je peux faire une dracha, quand j'ai la possibilité de faire une dracha, j'additionne pas les lavim. Quand est-ce que j'additionne les lavim? Quand j'ai pas d'autre possibilité. Quand la Torah te dit mefourash, qu'un sheret, à plusieurs reprises elle répète le sheret, que l'otesha ketsu, tu es chayav d'un lav, etc., etc. La Torah elle le répète 4 fois, donc là j'ai pas d'autre possibilité de dire que je suis chayav arba lavim. Mais ici, de dire que je vais apprendre de Maaser Sheni et le lo yachel, il est pour le korban, ça j'ai pas besoin d'être doresh 2 fois. Entre parenthèses, le Rambam il est pas du tout d'accord avec toute cette svara, que la Torah lui a répété plusieurs fois le même lave. Et donc ici il fait tout un pile-poule pour dire que chaque chéret, il y a plusieurs spécificités du chéret. Il y a un chéret qui se multiplie, un chéret qui ne se multiplie pas, un chéret qui sort des fruits, un chéret qui sort de l'arbre. Il y a plusieurs sortes de shratzim. Il dit que chaque pasouk vient s'adresser à un chéret bien particulier. C'est pas une répétition. Parce que le Rambam, lui, il avait la question qui était pourquoi la Torah te dit, la Gemara te dit, quand tu peux faire une dracha, tu fais la dracha. Mais peut-être que dans les shratzim aussi, on aurait pu faire d'autres drachot. Pourquoi tu vas dire que dans les shratzim, non, là-bas, je suis obligé d'additionner les lavim et pas ici? Finalement, les Rishonim, ils ont une coucha sur ça. Donc à cause de cette chéla, le Rambam, lui, il dit que chaque lave, il s'adresse personnellement à un shéretz. Et donc c'est vrai que je vais avoir des shratzim qui vont répondre à plusieurs lavim de la Torah. Et donc c'est pour ça que quand je vais manger une émala, je vais être hayab à 5 lavim. Mais ça ne veut pas dire que la Torah elle a répété 5 fois le même lave sur le même animal. La Gemara elle continue, elle dit ok. Lolo Yachel vient nous dire donc que Asur Be'ana dans Shor Niskal et Chametz Bepessar. Donc mais Vea Bassar. Pourquoi il y a marqué Vea Bassar Asher Iga Bechol Tameh? Pourquoi il y a marqué Vea Bassar? Dis-moi Asher Iga Bechol Tameh. Pourquoi il y a marqué Vea Bassar Asher Iga Bechol Tameh Lo Yachel Dere Shalom Ali? À quoi il me sert? Et on a dit les rabot etzim velevona. C'est venu m'inclure et les etzim, le bois, que s'il est tamé, je ne peux pas l'amener sur le misbéach. Malgré le fait que c'est pas du ochel, tu le brûles mais en dehors du misbéach. Et la levona, c'est un encens qui était qui était mis dans la ktoret et aussi qui était mis dans les minachot. Ça aussi, si ça devient tamé, malgré le fait que c'est pas du ochel, c'est venu être mechadesh, le terme ve'abassar qui est en trop, il est venu être marbé. Ces deux matières-là, là, Chibat HaKodesh. Chibat HaKodesh, exactement. La Gemara dit, et la fin du pasuk te dit que si tu es tahor, tu peux le manger. Alors pourquoi faire? C'est le Todaraba. Quand je suis tahor, je peux le manger. Ve'abassar kol tahor yachel bassar des céphales amali. Pourquoi tu as besoin de me répéter encore une fois? C'est-à-dire, tu me dis, quand je suis tamé, je ne peux pas le manger. Ou quand la bassar est tamée, pardon, je ne peux pas la manger. Et quand la bassar est tahor, je peux la manger. Ben, j'aurais pu le comprendre par déduction. Donc le bassar kol tahor yachel bassar des céphales amali. À quoi il me sert? Les rabot imourin. C'est bien être marbé les imourines, que même les imourines, que normalement, cela, c'est pas du ochel, enfin, c'est pas du ochel, c'est-à-dire que normalement, ne sont pas mangés par les kohanim, ils sont brûlés sur le misbéach, que si les imourines, ils sont tmeim, et que tu les as mangés, le kohen les a mangés, il sera chayav shtaim. Un, parce qu'il est zar, c'est comme si c'était un Israël par rapport à un korban, puisqu'il n'a pas le droit de les manger. C'est-à-dire que de la même manière que nous, on n'a pas le droit de manger un korban qui est réservé au Kohen, lui il n'a pas le droit de manger les imourines qui vont sur le misbéach. Donc il est chayav à cause de ça. Et une deuxième chose, il est chayav parce que c'est tamé. Donc c'est ça que la Torah est venue te dire, kol tahor yachel, attention, kol tahor, dafka quand c'est tahor et c'est du bassar que tu as le droit de la manger. Mais si c'est des imourines et qu'en plus c'est tamé, alors là tu seras chayav shtaim. La Gemara dit imourines, mais attends dafka les imourines, ça je la prends de notre pasouk. Quel est ce pasouk des Tanya? Va nefesh asher tochal bassar miseva chashlamim. Donc la personne qui mangera de la viande miseva chashlamim, Asher Lachem, les rabot et taïmourine, c'est quoi Miseva Hashlamim? Asher Lachem qui est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est les parties qui est amenées sur le misbéach. Si quelqu'un les mange, alors il sera chayav malkout. Donc ça je le sais déjà de ce passou que tu n'as pas le droit de manger les mourines quand c'est tamé en plus. Donc pourquoi tu me dis que le bassar kol tahor il m'amène ça, il m'en prend ça? La Gemara dit
j'ai 2 psukim pour m'apprendre 2 choses différentes. C'est quoi? Atam, tumat agouf, bekaret, acha tumat basar, belav. Alors il y a 2 sortes de tuma, il y a 2 sortes de isurim. Il y a quand la basar, enfin les imourim sont tmeim, ça c'est juste un lave. Alors c'est vrai que le Kohen qui mange des imourim psulim, des imourim tmeim, sera chayav shtaim, de lavim. Un, parce qu'il est zar, il est étranger par rapport à ça, parce qu'il n'a pas le droit de les manger, normalement c'est le misbéar qui les consume. 2, parce que c'est tamé. Maintenant, le deuxième passage qu'on vient d'amener tout de suite, qui dit Ve'anefesh asher tochal basar misevar ashlamim asher lachem, il vient te dire que si tu les as mangés quand toi tu es tamé, les imourim bémet sont théorim, mais toi quand tu les manges et que tu es tamé, alors tu seras chayav karet. J'ai besoin de 2 psukim, parce que c'est pas du tout la même chose. Un, tu es chayav karet, l'autre tu es chayav dans l'ave. C'est pour ça que la Torah a besoin de dire 2 psukim différents. Un pour te dire que tu es chayav dans l'ave quand la basar elle est tméa, et un pour te dire que tu es chayav karet quand toi tu es tamé et que tu as quand même mangé soit un korban, soit des imourim. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Kol isurin shebatorah, en lokin alien ela derech achilatan. Donc on a fini maintenant avec Isur Achila, on va voir un petit peu ce qui s'appelle derech achila et derech hana. Amar Rabbi Abahu, donc il dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol isurin shebatorah, en lokin alien ela derech achilatan. Tous les isurin shebatorah, par exemple, on va prendre le cas classique, tu manges, quelqu'un qui mange du cochon, il est chayav que s'il le mange derech achilato. Ça veut dire quoi? Cuit. Par exemple, s'il le mange cru, bon peut-être que ça se mange cru, je ne sais pas, mais imagine quelque chose qui ne se mange pas cru, alors ça ne s'appelle pas derech achilato, tu ne seras pas chayav. Ou comme la Torah, la Gemara nous dit, que quelqu'un qui mange achilagasa à Yom Kippour, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas derech achila, ça ne s'appelle pas une achila. De manger gloutonnement, de manger alors que tu n'as plus faim, c'est même pas une achila. Ou alors quelqu'un qui l'avale. Est-ce que je ne sais pas si avaler ça s'appelle une achila? Ouais, L'avaler sans le mâcher. Ouais, donc ça, il faut, pour être loqué sur un issour chez Torah, il faut le manger derrière achilato. Les miouté maï, qu'est-ce que ça vient nous exclure? Amar Rav Shimi Barashi, les miouté, chez im achal chelev chay, chez Batour. Donc, c'est pas du cochon, là, on ne donne pas l'exemple de cochon, mais du chelev. C'est quoi le chelev? C'est de la graisse. La graisse, pour qu'elle soit comestible, il faut la faire cuire pour qu'elle fonde, pour qu'elle soit à l'état liquide. Maintenant, si tu la manges de la graisse, un morceau de graisse qui est pas cuit, alors c'est pas derrière achila. Personne ne le mange comme ça. Donc si quelqu'un a mangé du chelev, qui est un sorbet achila, chay, alors il sera pas tôt. Ikade amri amar Rabbi Abahu amar Rabbi Yochanan kol isurim shebatorah en lokin alien la derech hanatan. Il y en a qui disent non, que tu es chayav Vadaï, quand il faut que ça soit derrière Achila, mais même derrière Hana. C'est-à-dire que, d'après le premier man de Hamar, j'aurais dit, Nachon dans l'Achila, il faut que ça soit derrière. Mais la Hana, si Behemet, moi, je prends quelque chose qui est assorbé Hana, mais je ne l'utilise pas selon une Hana normale. C'est pas derrière Hana Ato. J'aurais pu dire que ça, tu n'es pas tour, Kamashmalan, que tu es Chaya. Pourquoi? Parce que tu es néné. La Hana, quand la Torah a interdit la Hana, elle n'a pas interdit seulement derrière. D'après le premier man de Hamar, qu'on a dit que c'était seulement la achila qu'il fallait qu'elle soit kédérer. La hana, même si c'est pas kédérer, tu es chayav. C'est-à-dire que si tu prends un morceau de viande et que tu es né de ce morceau de viande, mais pas d'une façon normale, tu n'as pas une hana courante, par exemple, tu t'en fais un chapeau, alors ça ne s'appelle pas une hana. Maintenant, le deuxième man de Hamar, il te dit que même la hana, il faut qu'elle soit kédérer hanaato. Kol isurin shebatorah en lokin alien ela derech hanaatan. Limiuté maï amar Rav Shimi Barashi limiuté chez iminia chelev shel shor aniskal al gabe makato, qui a pris du chelev d'un shor aniskal qui est donc interdit, qui a sorbé hana, et tu l'as mis sur ta maca pour mettre de la graisse, pour engraisser ta plaie. Shiu patour, pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas une hana normale. Personne ne fait une hana comme ça. Donc d'après le premier madamar, si j'avais fait ça, j'aurais été chayav. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est que tu sois néné. Arrêtez néné? Oui, donc tu es chayav. Il n'y a que dans la achila où tu ne seras pas tour si tu n'as pas fait kederer. D'après le deuxième andamar, tu es chayav que si tu es néné kederer hanato. C'est-à-dire que si tu prends cette graisse, et par exemple, imagine avec ce chelev, il le mettait sur le cuir, ils enduisaient de cuir le chelev. Donc si tu as ciré des chaussures avec le chelev, alors là tu seras chayav. Mais si tu as mis sur ta plaie, tu ne seras pas tour. Itmar nami amar Rav Acha bar Avia amar Rav Asi amar Rabbi Yochanan nia chelev shel shor aniskal al gabe makato. Tu as mis du chelev d'un shor aniskal sur ta plaie, pas tour. Les fiches kol isurin shebatorah lokin alien et là derech hanatan. Tous les isurin shebatorah tu es chayav que si tu es né derech hanato. Mais si tu es né
chez Léo Keder Hanato, c'est pas tout. Donc je récapitule. D'après le premier man de Hamar, il faut être Ochel Kederer pour être Hayav, mais être né, l'essentiel c'est que tu aies un profit pour être Hayav. D'accord? D'après le deuxième man de Hamar, tu es Hayav seulement si tu es Ochel Kederer et aussi Néné Kederer. Alors si tu es Ochel chez le Kederer ou tu es Néné chez le Kederer, tu seras pas tout. Amar Abizera Fanana Mitanina, nous aussi on a enseigné la même chose. En sauf kin et Arbaïm, Meshum Orla. On prend pas mal coûte quand on prend du Orla. Et là, la Yotse Minazetin ou Mina Anavim. C'est quoi du Orla? C'est les fruits les 3 premières années. Je plante un olivier. Tout ce qui va, l'olive bien sûr, elle est assorbée à Achila pendant les 3 premières années, c'est Orla. Et j'ai pas le droit non plus de profiter de ce qui va couler de cette olive. Pourquoi? Parce que c'est des Rechanato. Arrête, ce qui coule de l'olive, tout le monde s'en sert. Ça s'appelle de l'huile d'olive. Donc, si je profite de ce qui sort des étimes ou des anavim, alors là, je serai chayav. Parce que ça s'appelle kederer. Mashma vilu mitutim teenim verimonim. Mais si j'ai pressé des fraises pour m'en faire un jus, des rimonim ou des teenim, je suis pas tout. Pourquoi? L'eau. Parce que c'est pas derech hanato. Et c'est pas derech achila. C'est un grand chidouche, ça veut dire que si j'ai fait un jus, aujourd'hui, il y a... Bah, à l'époque aussi, il y a Cholet qui mangeait, mais c'est pas... Regardez, par exemple, la Gemara dans Brachot, elle dit, quel bracha on fait sur l'huile d'olive? On fait Boré Peria Etz. Sauf parce que ça fait mal au ventre, on n'a pas vraiment des chitimtse, mais normalement on aurait dû faire Boré Peria Etz. La preuve aussi du jus de raisin, enfin du vin. Quelle est la bracha du vin? La Gemara dit, étant donné qu'il est... Mishtabeach, il se bonifie, on lui a donné une bracha bifnatzmo. Mais normalement, on aurait fait Boré Priaetz. Pourquoi on fait Boré Priaetz? Arrête, sur un jus d'orange, on ne fait pas Boré Priaetz. Là-bas, Rachid dit, parce que le Icar de la Netia, quand un homme il plante une vigne ou quand il plante un olivier, c'est pour en faire de l'huile d'olive. Donc finalement, le fruit de la vigne, le fruit de l'olivier, c'est quoi? C'est l'huile d'olive. Par contre, le fruit d'un grenadier, je pense pas que ça soit la grenadine. Peut-être, hein, je sais pas c'est quoi aujourd'hui le rov. Mais si le rov c'était ça, il y a choliot. En tout cas à l'époque, c'était pas le rov. Donc, si moi j'ai pris des pérottes orla qui sont par exemple des rimonimes, j'en ai fait du jus, je serai pas tour sur ce jus. Pourquoi? Parce que c'est pas kederech achila. Maïtama, pourquoi je suis pas tour? La meshum de lokachil lehu derech hanata, n'est-ce pas que parce qu'il est né, certes, tu t'es bu un bon jus de fraise ou un bon jus de rimonim, tu es né, bien sûr. Ah, pourquoi tu n'es pas tour? Parce que c'est pas kederer. Il n'a pas mangé ça à derech hanato. Donc tu vois que je m'inscris dans la même dynamique qu'on vient de citer plus haut, que pour être chayav sur les kol isurim sheba Torah, il faut le manger ou être né kederer. Amarle Abaye, tu n'as pas de preuve. Bishlama yashmoinan peri gouffé de lokachil le derech hanato shapir. Si on avait enseigné là-bas que tu as pris une fraise et tu l'as mangée chez le kederer achilata, par exemple, tu l'as fait cuire. On ne fait pas cuire les fraises. Ça ne se cuit pas une fraise. C'est-à-dire quelque chose qui se mange cru, tu le manges cuit. Ça c'est sûr que là, tu ne seras pas tour. Donc il te dit, si tu m'avais enseigné que tu as pris la fraise et tu l'as mangée chez le kederer achilata, là je t'aurais dit, ok, tu as raison, c'est exactement ce qu'on vient de voir tout à l'heure, que tu es chayav que quand tu le manges kederer. Et or là, tu l'as fait cuire, donc tu n'es pas chayav parce que tu l'as mangé chez le kederer. Maintenant, et là, maintenant ici, que tu me dis que tu as bu du jus de fraise ou du jus de grenadine, mais choum des zéa be'alma. Ici, tu sais pourquoi tu n'es pas tour? Parce que tu n'as pas mangé le fruit. Tu as mangé zéa be'alma. Alors la Gemara, elle dit pourquoi on n'est pas tour, pourquoi on est mévar chez Akol sur le jus de fruit? Parce que c'est zéa be'alma. C'est pas le fruit. C'est du jus qui est à l'intérieur. Et donc, étant donné que c'est pas le fruit, on ne peut pas faire Boré Priaetz. Et donc, il te dit ici, c'est pour ça qu'ici tu n'es pas tour dans Orla. Léolam, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot que même quand tu manges une fraise cuite, une fraise chez Kederer achilata, il y a que tu seras chayav. Pas comme on a vu tout à l'heure qu'il fallait que ça soit Kederer. Ah, pourquoi tu n'es pas tour ici? Parce que tu as mangé du jus, tu as bu du jus. Et le jus, c'est juste une zéa, et c'est pas le fruit lui-même, donc c'est pour ça que tu n'es pas tour dans Orla. Amar Abaye. Hein? Non. Parce qu'il y a deux sortes de jus dans l'olive. Il y a le jus et l'huile. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais par exemple de l'huile, toi tu achètes des olives, tu vas les presser, je ne pense pas qu'il va te sortir de l'huile. Mais d'accord, mais tu vois que le fait de presser un fruit, ce qui sort du fruit, c'est la kafkazéa, ça peut être aussi quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est de l'huile. Alors prends le vin, un autre vin.
Dans le vin aussi, c'est spécial le vin parce qu'il est mishtabéach. Ben, alors on l'a pris aussi. Non, il n'est pas mishtabéach. Du jus de grenadine, il n'est pas plus méchoubar que de la grenadine que de la grenade. Il n'y a pas de shvach là-dedans. Je crois que la Gemara dit que dans l'olive, agour gabé, que l'huile, elle est à l'intérieur de l'olive. Elle est dedans. C'est pas zéa be'alma. L'huile elle est comment dire? C'est pas derrière Achilato, plutôt de l'olive. C'est comme ça, parce que l'huile on fait un élevage, on fait pousser des olives uniquement pour la rue. Oui, ça c'est sûr. C'est ça, c'est derrière Achilato. En disant que derrière Achilato de l'huile. Je dis que même l'yacholiot c'est zéa. C'est pas ça, c'est sa manière de le manger. Si c'est zéa. C'est pas zéa. Une fois, c'est ça son fruit, c'est exactement la même chose. Oui, mais si c'est la zéa, c'est pas le fruit. Ce que tu es en train de dire, c'est la vamina de la Gemara. C'est la vamina de la Gemara que c'est l'oké derrière achilato parce que on mange pas une olive, on mange pas le jus d'olive. Ça veut dire que ce qui définit est-ce que c'est zéa ou pas, C'est le fait que, est-ce que c'est pour ça qu'on le plante ou pas? Choliot. En tout cas, je crois que la Gemara dit agour gabé, que dans l'olive, l'huile est maintenue à l'intérieur de l'olive. Agour gabé. Elle habite à l'intérieur et quand tu presses, tu libères l'huile. Et quand tu presses comme ça une olive, il n'y a pas de l'huile qui sort, c'est du jus d'olive, c'est pas de l'huile. Amar Abaye, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Bekila et Akerem, quoi qu'il a Akerem, il y avait une vigne, j'ai planté une vigne, du blé et du séor en même temps. Ouais. Mais ma poletia, il y a marqué pour que ce soit d'oraita, il faut planter les 3 graines en même temps. Akol Modim, Bekila et Akerem, donc. Si maintenant il est poussé quelque chose, une vigne à côté du blé, c'est bien sûr Asur Be'achila, chez Lokin Alien, Afilou chez Lokedechanatan. Que là, si tu prends ces raisins, ou si tu prends ce blé, qui est Asur Be'achila, il est aussi Asur Be'ana, même si tu es né chez Lokederer, par exemple, tu t'es fait un bain de jus de raisin. Le jus de raisin qui vient de ce kérem-là, qui est Asur Be'ana, tu t'es fait une baignoire, tu as rempli la baignoire, tu as fait un bain dedans, donc c'est juste chez Lokederer Hanatan, tu seras quand même loqué. Pourquoi? Alors on a dit que tu es loqué que quand c'est Kederer. Maïtama, mais chou de l'octiv baouachila. Parce que dans Kila Kerem, il n'y a pas marqué que c'est Asur Be'achila, il y a marqué Pentukdash, parce que ça devient Kodesh. Donc de toi-même, tu comprends que c'est interdit de le manger. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué Issur Achila. Comme il n'y a pas marqué Issur Achila, on n'est pas Metzam Tsem, le Issur, à dire qu'il faut le faire Kederer. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut que ça soit Kederer? C'est quand il y a marqué Achila. Ah, donc Achila, c'est bien défini, il faut que je le mange. Donc machma que si je ne l'ai pas mangé, Kederer Achilato, je ne l'ai pas mangé. Mais Kila Kerem, il n'y a pas le terme Achila dans le pasouk de Kila Kerem, là, même si c'est Shelo Kederer, Tichaya. Maïtama, Mishum de l'Oktiv Baou Achila. Métivé, la Gemara objecte, ici Ben Yehuda Omer, Minaïn et Bassar Bechalav Shiou Assour. D'où est-ce qu'on sait que le Bassar Bechalav, donc de la viande qui a cuit avec du lait, il a sourd, et Be'achila, et Be'ana? Parce qu'il y a la Gemara dit, donc en fait c'est une marque loquette dans Poulin, d'où est-ce qu'on apprend? Là on amène une des déotes. Nehemar Kan qui am kadosh ata, parce que tu es un peuple saint. Venemar le alan ve'anchi kodesh tiuni. Donc dans Basar Bechalav il y a marqué qui am kadosh ata. Et dans je ne me rappelle plus. Ve'anchi kodesh tiuni ou Basar basade trefa lotochelu. La kelev tashlechunoto, que dans le issour trefa, que tu n'as pas le droit de manger un animal qui n'a pas été tué selon les dîmes de la shrita. Il y a marqué aussi Kiam Kadosh Ata. Donc d'un côté, dans Basar Bechalav, il y a marqué Kiam Kadosh Ata. Et dans Trefa, il y a marqué Vache Kodesh Timuni, Male Alan Assour, Afkan Assour. De la manière que Trefa c'est Assour, Basar Bechalav aussi c'est Assour. Pas besoin de Vachel Gedi Bachalevimo. Si. L'autre, Vachel Gedi Bachalevimo, elle vient te dire que c'est Assour, les Vachel. Maintenant, d'où est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit de le manger? Parce que là-bas, dans le pasouk de l'Ote Vachel Gedi Bachalevimo, il y a marqué Kiam Kadosh Ata Lachem Elokecha l'Ote Vachel Gedi Bachalevimo. Ouais, c'est le pasouk dans Dvarim Yudalet. Kafale. Attends, non, ça c'est. Tu as raison. Pourquoi 3 fois? La Gemara, là-bas, elle fait tout un pile-poule. C'est pour ça qu'il y en a un qui pense 3 fois, c'est un, ils sont Achila, un, ils sont Bijou, un, ils sont Ana. C'est parce qu'il dit ici. Non, mais ce que je te dis, c'est une marloquette Tanaïm. D'où est-ce qu'on apprend Basar Bechalav? Ok? Aïn Choulin. Donc ici, on est d'après le man de Hamar qu'il n'apprend pas de la triplette de l'Ote Vachel Gedi Bachalevimo. D'où est-ce qu'il apprend? Du fait que dans l'Ote Vachel Gedi Bachalevimo, il y a marqué Kiam Kadosh Ata.
Et dans Tréfa, qui est aussi Asur Be'achila, il y a marqué Ve'anche Kodesh Tiunli, Malala Nasur Afkan Asur. De la manière que la Tréfa c'est Asur Be'achila, Basar Bechalab c'est aussi Asur Be'achila. Ve'ani Ela Be'achila. Ça c'est Dafka Achila, pourquoi? Parce que si tu m'apprends que Basar Bechalab c'est Asur de Tréfa, la Tréfa c'est Asur Be'ana, non, parce qu'il y a marqué la Kelev Tachlechonoto, tu le jettes à ton chien, donc c'est Moutar Be'ana. Donc il y a Choliot que Basar Bechalab aussi c'est Moutar Be'ana. Donc la Gemara dit Ve'ani Ela Be'achila, Be'ana Aminaïn. D'où est-ce que tu vas me dire que Basar Bechalab c'est Asur Be'ana? Tu ne peux pas me dire ça de Tréfa. Pourquoi? Parce que la Tréfa c'est Moutar Be'ana. On dit Amad Kalvachomer. Ma Orla chez l'Onevda Ba'avera. Si déjà de la Orla, les 3 premières années quand tu as planté un arbre, que tu n'as pas fait une Avera. Que l'Avera tu as fait. Faut bien, pour qu'un fruit soit moutard au bout de la 4e année, il faut bien le planter un jour. Donc quand je plante une graine, je ne fais pas une Avera. C'est normal de planter un arbre. Donc j'ai pas fait une Avera. Et malgré ça, la Torah m'interdit la consommation de ces fruits les 3 premières années. Donc si déjà là, chez l'Onevda Ba'avera Asura Be'ana, j'ai pas le droit d'en profiter. Les 3 premières années, les fruits sont et Asur Be'achila et Asur Be'ana. Basar Bechalav, chez Nevda Ba'avera, le Basar Bechalav, que quoi? Que là, la Torah elle te dit Lote Vachel Gedi Bachal Emimo. Le Tsem Abichoul, c'est déjà une Avera. Alors si déjà là, que tu n'as pas fait d'Avera, c'est Asur Be'ana. Le Basar Bechalav, que là, quand tu l'as fait cuire, tu as fait une Avera. Et Nodin chez Asur Be'ana, Kol Sheken qui sera Asur Be'ana. La Gemara dit Maléorla. Elle veut faire une picha ce Kalvachomer. Avant de commencer les pichot, parce que ça va durer, je répète le Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Si déjà Orla, qui est Béter Gamour, c'est-à-dire quand j'ai planté, j'ai rien fait de grave, et malgré ça, c'est Asur Be'ana, les 3 premières années. Basar Bechalav, que quand j'ai cuit la viande avec le lait, j'ai fait un Issour déjà, j'ai déjà Chayam Malkout une fois, Kol Sheken, que ça sera Asur Be'ana. Be'achida, on l'apprend de Tréfa, qui a marqué Kiyam Kadoshata. Maintenant, Be'ana, on l'apprend d'Orla. Elle m'a dit, tu n'as pas de preuve, pourquoi? Malé Orla, chez Ken Loaïta la chateau kosher. Arrête, tu sais pourquoi la Orla, ça sur Be'ana? Parce que jamais il a été kasher. La Orla n'a jamais eu de moment où tu pouvais le manger. Dès que c'est sorti, dès que le fruit est venu au monde, il était déjà sur Be'achila. Tomar Be'basar Bechalav, Shaita lo chata kosher. Par contre, Basar Bechalav, avant que tu les mélanges, avant que tu les fasses cuire, la viande, elle était kasher? Oui. Le lait était kasher? Oui. Donc peut-être que là, tu ne seras pas sur Be'ana. 14 jours normalement. À partir du moment où tu plantes. 14 jours? À partir du moment où tu C'est-à-dire plantes, 14 jours. Avant 14 jours, c'est pas si complètement là. C'est pourquoi 14 jours? Quand tu plantes ta graine, ton arbre, Ouais. de 0 à 14 jours, c'est pas en là. Après 14 jours. Mais il n'y a rien avant 14 jours. C'est pour ça que c'est pas en là. À partir de 14 jours, ça s'appelle en là. Mais j'ai pas de fruit encore au bout de 14 jours. De quoi, la graine? Ouais, là il te dit ça n'a jamais été. J'ai dit moi de 0 à 14. Mais c'était pas un fruit. C'était permis. Mais c'était pas encore un fruit. Moi je parle de ce qui va sortir de cette netia. On parle pas de la graine elle-même. Qu'est-ce qui va sortir de ce fruit-là, de cet arbre? Ça a jamais été kasher. Alors que dans Basar Bechalav, c'était kasher. Donc la Gemara dit, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot Korla, c'est Asur Be'ana, parce qu'il n'a jamais eu de chat à kosher. Alors que le Basar Bechalav, le Basar et le Chalav séparément avant que tu les mélanges, ils étaient kasher. La Gemara dit, Chametz Bepessar Yochiach. Alors Chametz Bepessar, il va te prouver que c'est faux ce que tu viens de me dire. Ta kushia, que tu viens de me dire que là, oh là, c'est spécial parce que le est allé au chat à kosher. De Chametz Bepessar, j'ai une preuve que c'est faux. Pourquoi? Parce que Chametz Bepessar a été allé au chat à kosher. Alors avant Pessar, c'était Moutar Be'achila. Et pourtant, il a Asur Be'ana. Shayalo Shata Kosher, Asur Be'ana. Donc en 2 mots, Tasvara, poubelle. On m'a dit, mal Chametz Bepessar. Chez Kananouch Karet, c'est différent. Même pas une preuve de Chametz Bepessar. Pourquoi? Parce que Chametz Bepessar, Chayav Karet, tu le manges. Là, on est dans Chayam Malkout. Or là, je te dis qu'il est Chayav Be'ana. Pourquoi? C'est parce qu'il a l'eau est à l'eau Shata Kosher. Et malgré ça, c'est qu'un lave. Et ne me dis pas, ah mais regarde Chametz Bepessar. Chametz Bepessar, c'est Karet, c'est différent. Tomar Basar Bechalav, chez Noanouch Karet, donc dans Basar Bechalav, qui n'est pas Chayav Karet, et que Aïtalo Shata Kosher, il y a Choliot, que Bémet, ça ne sera pas Asur Be'ana. La Gemara dit, Kilae Akerem Yochichu. Le Kilae Akerem va te prouver que ce raisonnement il est faux. Pourquoi? Chez Noanouch Karet, va Asur Be'ana, et le Kilae Akerem n'est pas Chayav Karet, celui qui le mange, et malgré ça, il est Asur Be'ana. Et lui aussi, il a Aïtalo Shata Kosher. V'imita nifromal Kilae Akerem, chez Keno Kinalien, afilo Shir. Hein? Parce qu'il n'a jamais eu de chat à kosher. Parce que depuis le début, dès que tu l'as planté. Avant que je les plante. Non, je ne l'ai pas planté en même temps. De Oraïta, c'est en même temps. Minatora, c'est les 3 en même temps. Mais Mapolet Yad, le Geffen, le Chita et le Seora. Il y en a bien que je mets avant l'autre.
Non, en même temps, je t'ai dit. Je sais pas faire en même temps. Tu prends 3 graines dans ta main, tu fais un trou et tu les plantes. Ça, c'est doré? Ouais. Doré, c'est pas doré. La Gemara dit, et donc si Béhémet, tu avais raison, toi, qui m'amène une preuve de Kilea Kerem, qui me dit, regarde Kilea Kerem, Asur Be'anaa, malgré le fait que tu n'es pas Chayav Karet, tu aurais dû me dire, mais Kilea Kerem, c'est spécial, Kilea Kerem, c'est très chamour, Kilea Khumra, mais tu es Chayav, même si tu n'es pas né Kedere Hanaato, comme tu viens de me dire. Or, la Gemara ne dit pas ça, Mashmak, que ton djinn, il est faux. La Gemara dit non, Vihimita, et si c'était vrai ce que tu as dit, que Kilea Kerem, tu es Chayav, Shelo Kedere Hanaato, Nifroir, on aurait dû être objecté en disant Mal et Kilea Kerem, chez Ken Lokinali, en a filou chez les Kedere Hanaatan. Or, on l'a pas dit, donc apparemment c'est faux. Véabaye, que c'est lui l'auteur de cette même ra, comme quoi, même chez Lokeder Hanato Tchechaev dans Kilea Kerem, qu'est-ce qu'il répond Véabaye, Tomar, Bema et Tomar, Bebasar Bechalav, chez Lokin Alav et là der Hanato. Qu'est-ce que tu veux me dire regarde, par contre, Basar Bechalav Tchechaev, que si tu es der Hanato, tout, Basar Bechalav, qui va bé. Achila que tu vas bé, arrête, tu n'as pas de preuve de Basar Bechalav, parce que dans Basar Bechalav, il y a marqué là-bas Achila. C'est-à-dire que c'est pas une vraie pira ce que tu me dis. Que pourquoi la Gemara ne m'a pas dit, mais non, mais Kilea Kerem c'est spécial parce que tu es Chayav, même si Shilo Keder Hanato. Je t'aurais dit, mais c'est spécial la base, parce qu'il n'y a pas marqué Achila. Basar Bechalav, or là, il y a marqué Achila. C'est pour ça que là-bas c'est oui, Keder Hanato. Hein? C'est derrière Achila. Ouais, mais pas ok. Non, il n'y a pas marqué Achila. Pas marqué Achila. Pardon, excusez-moi, c'est exactement ça que la Gemara demande. Est-ce que dans Basar Bechalav il y a marqué Achila? Je me suis trompé, excusez-moi. La Gemara dit, Harry, quelle est ta question? Mais non, Kilea Kerem Tochiach, que tu aurais dû faire une pirate de Kilea Kerem, que là-bas tu es Chayav, même chez Lokeder Hanato. Mais tu sais quoi, même Basar Bechalav tu seras Chayav chez Lokeder Hanato. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué Achila. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de pirate à faire. Parce que c'est pas une pirate, parce que même dans Basar Bechalav c'est la même chose. Je peux faire un bichou pour avoir une nana. Oui, donc tu vois que tu n'as pas besoin d'être Je né. peux être né par un bichou. Comment tu es né par un Je bichoul? joue un hot dog et j'ai gagné. Non, tu l'as vendu, tu n'es pas né par un bichoul. Tu n'es pas né par le bichoul. Tu es né du bichoul. Veidar, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Veidar des kamotiv là, savar la rika gamar minevela. C'est pour ça qu'on a appris Basar Bechalav de Nevela, pour te dire que c'est comme si il y avait marqué Achila. Ma Nevela de Echanaata, a Basar de Echanaato. Que de la même manière que la Nevela, il faut la manger de Echanaata, par la Achila, la Basar Bechalav aussi, ça sera d'Afka de Echanaato, c'est pour ça qu'on l'a appris de Nevela. Veabaye, on finit. La Achilo Katav Achila Goufo. Lomar, Shlokin Alav, Afilo Shlokin Echanato. Et ben il te dira four. C'est vrai que tu aurais pu apprendre de Nevela. Mais étant donné que dans Basar Bechalav Atzmo, on n'a pas marqué Achila, c'est venu te dire justement que tu seras Chayav à Filou chez Lokeder Hanato dans Basar Bechalav, comme dans Kilea Kerem. Donc d'après Abaye, il n'y a pas de pira à faire de Kilea Kerem sur Basar Bechalav, puisqu'ils se ressemblent, les deux, tu es Chayav chez Lokeder Hanato.